Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. Merci d'être avec nous ici au campus SFR. Alors pourquoi au campus SFR ? Eh bien parce que SFR Numéricable et le groupe Altis ont annoncé énormément de nouveautés, leur stratégie pour les mois et les années qui viennent. Et on va en parler. Jérôme, bonjour. Salut François. On va en parler avec Michel Combe qui est notre invité. Bonjour Michel Combe. Bonjour. Vous êtes le PDG d'SFR et avant d'être chez SFR, vous avez été chez TDF, chez France Télécom aussi et puis plus récemment chez Alcatel-Lucent. Vous voilà donc fraîchement nouveau PDG d'SFR. Vous êtes arrivé il y a 2 mois, c'est ça ? Je suis surtout le patron des activités opérationnelles du groupe Altis, la holding de tête, et président de la société SFR, sachant que le directeur général de SFR est Éric Denoyer, que vous connaissez tous très bien. Voilà. Et je suis arrivé effectivement il y a exactement 2 mois. J'ai l'impression que ça fait une éternité, mais seulement 2 mois. Alors, ce 01 Live est en léger différé, hein, on doit quand même vous le signaler. Mais malgré tout, vous nous avez laissé des questions sur le Twitter hashtag 01 Live, questions dont nous allons faire le relais d'ici quelques minutes. Mais Jérôme, on commence tout de suite par le vif du sujet quand même. Oui, merci Michel Combe de nous accueillir ici chez vous, juste après cette grande conférence de presse keynote de rentrée, avec des tas d'annonces. Alors on va parler de votre nouvelle box qui arrive très prochainement, on va parler d'un service de vidéo à la demande, et puis on parlera également d'équipements fibre, 4G, etc. Mais peut-être, pour commencer, avant toute chose, on a envie de vous interroger sur cette nouvelle qui va changer un petit peu le paysage français. C'est la disparition d'une marque historique. Numéricable, bientôt ne sera plus, puisque Numéricable va devenir 100% SFR. Alors d'abord, vous avez raison de le rappeler, donc keynote important, puisque c'est un peu un keynote qui marque l'ouverture d'un nouveau chapitre, à la fois pour le groupe Altis et pour SFR. Et donc c'est ce que nous avons voulu montrer aujourd'hui en replaçant l'investissement, l'innovation, l'industrialisation au cœur de notre projet industriel qui vise à faire émerger un acteur de cette double convergence, réseau d'un côté, contenu média de l'autre. Donc c'était ça, je dirais, le positionnement, et je dois vous dire que je suis assez satisfait de cette journée qui était vraiment sympa, qui nous a permis de repartir, et puis qui nous a permis de partager avec vous tout un ensemble de lancements de nouveaux produits dont on va sûrement reparler. Alors sur les marques, je dirais que ça fait déjà plusieurs mois que nous avions dit que nous serions amenés à rationaliser notre portefeuille de marques, ce qui est assez logique pour que nous puissions bénéficier de la force en distribution de la marque de SFR. Donc ce que nous avons indiqué ce matin, c'est que progressivement, notre marque principale en matière de distribution va devenir SFR, et donc la marque Numéricable va, en termes de distribution, progressivement disparaître. Par contre, la marque Numéricable reste la marque de notre contenu audiovisuel. Donc l'offre audiovisuelle du groupe reste aujourd'hui sous la marque Numéricable. Donc en quelque sorte, nous essayons de nous appuyer sur cette double force, SFR en distrib, l'offre audiovisuelle proposée par Numéricable, et nous regroupons, ce qui est sans doute encore plus important, c'est que nous regroupons les équipes commerciales de SFR et de Numéricable dans des magasins communs qui vont pouvoir placer au cœur de l'offre pour nos clients cette intégration, puisque jusqu'à présent, on avait plutôt, on va dire, des boutiques un peu tournées mobiles, SFR, et des boutiques plus tournées fixes avec Numéricable. Le fait de remettre tout ça sous le même emblème nous permet d'avoir de vrais magasins qui vont être la force. Mais moins de magasins, notre si on a bien offre. compris. Il y a un certain nombre de magasins Numéricables qui devraient disparaître, c'est bien ça ? Nous avions, comme toujours, quand vous regroupez un certain nombre d'acteurs, nous avions un certain nombre de redondances en termes de présence physique de magasins, c'est-à-dire éventuellement avec des magasins à proximité. Donc effectivement, on peut réduire un peu le nombre de magasins pour tout en gardant la même empreinte, la même couverture géographique. Là-dessus, on verra, je dirais que ça va faire l'objet des discussions à venir, mais je dirais que c'est pas ça le point important, parce que ce qu'il faut, c'est la meilleure empreinte géographique, donc c'est celle que nous souhaitons avoir, mais surtout, derrière, c'est des magasins qui permettent de s'appuyer sur les compétences à la fois de SFR et les compétences de Numéricable pour pouvoir incarner ce nouveau projet de double intégration. Pour les clients Numéricables d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Pour les clients Numéricable aujourd'hui, d'abord, nous aimons nos clients. Donc nous aimons tous nos clients. J'étais encore ce week-end avec des clients de Numéricable et qui me disaient combien ils étaient attachés à cette marque, qui est une marque forte, qui est une marque qui a été reconstruite. Donc nous allons accompagner nos clients Numéricable dans cette évolution vers SFR en leur proposant les meilleures offres du groupe et en étant certain qu'un client Numéricable heureux devienne un client encore plus heureux dans cet univers SFR.
La question de Sébastien sur Twitter, #01live. Quand est-ce que ça va se faire? Quand est-ce que progressivement la marque numéricable va disparaître? On l'a annoncé aujourd'hui, donc ça veut dire que maintenant il faut quelques mois pour que ça se mette en Mhm. œuvre. Je dirais que les discussions sont en cours en plus avec nos partenaires sociaux, mais j'espère que ça se mettra ça se mettra en place rapidement, puisqu'une fois qu'on l'a annoncé, le mieux c'est quand même d'aller assez vite sur ce genre de choses. Même Mais chose donc, pour Virgin Mobile aussi? je vous dis, nous regroupons sous une marque puissante, marque principale, la marque SFR, les offres du groupe SFR. Voilà, Virgin Mobile donc va se transformer en RAID, hein, c'est ça, hein. Alors, je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, nous étions sur la marque SFR. Nous avons encore quelques autres marques à l'intérieur du groupe. Donc, nous reviendrons le moment venu sur la marque RAID et ce qu'elle va embarquer et comment nous la positionnons. Alors, grosse annonce du jour, une nouvelle box. Et forcément, c'est un peu un événement hein, dans le paysage français, encore une fois. Elle s'appelle Zyve, cette box. Enfin, on n'a pas bien compris. Alors, elle s'appelle officiellement Zyve ou bien Zyve, c'est uniquement le nom du service de vidéo à la demande qui l'accompagne? C'est les deux. Puisque Zyve, c'est le nom du service de vidéo à la demande, et je pense qu'on reviendra sur Zyve tout à l'heure. Bien sûr. Et la box, nous l'appelons la box Zyve, puisque en fait, la box intègre Zyve, et donc ça nous permet comme ça de pouvoir incarner notre nouveau service de SVOD et donner un nom à cette box. Alors, c'est une box hyper musclée, 8 tuners, Wi-Fi AC, fonction NFC. Vous l'avez présentée comme la plus puissante du moment. Elle arrive très bientôt. Qu'est-ce qu'elle va apporter concrètement de plus aux abonnés? Alors nous en sommes très fiers de cette nouvelle box. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas tous les jours une sortie de box. En ce qui concerne Numéricable, ça remonte déjà à quelques années. Donc nous arrivons avec cette nouvelle box que nous souhaitons la plus puissante. Vous avez rappelé un certain nombre de choses. Donc connexion giga, elle sera 4K. Elle sera 4K, elle sera 4K, ce qui est très important puisque maintenant les téléviseurs qu'on vend, vous le savez aussi bien que moi, je dirais que les ventes de téléviseurs à Noël vont être fortement 4K, donc il était important d'arriver avec une box 4K, même s'il n'y a pas encore beaucoup, mais on y reviendra sûrement. Ces contenus arrivent, 8 tuners, ce qui permet de faire tout un ensemble de choses, visualiser plusieurs films, en enregistrer d'autres, donc ce qui donne un confort en fait d'utilisation. Donc la box la plus puissante, qui va donner une expérience client encore meilleure, le zapping de chaîne à chaîne qui est encore plus rapide. Donc là-dessus, une vraie ergonomie, une vraie différenciation par rapport aux box du marché. Puis la box la plus connectée, donc avec connexion Bluetooth, connexion NFC qui vous permet, avec votre mobile, de juste passer le mobile sur la box et immédiatement vous pouvez avoir accès au Wi-Fi. Donc tout un ensemble d'éléments qui en font aujourd'hui une box très à part sur le marché français. Et je suis d'autant plus heureux et d'autant plus fier que c'est une preuve de cette capacité d'innovation du groupe Altis. Une nouvelle fois, on surprend le marché. On arrive avec une box all-in, tout en un, avec des fonctionnalités nouvelles. Et donc, on est là en premier. C'est un peu une nécessité aussi. Vous êtes un petit peu tous fournisseurs d'accès condamnés aujourd'hui à innover en permanence. Nécessité, je ne le vois pas comme une nécessité, je vois comme je dirais une gourmandise, et en tous les cas, nous souhaitons faire la course en tête en matière d'innovation. Alors, l'innovation, elle se décline partout. L'innovation, c'est une innovation de projet. Je vous disais, on y reviendra peut-être, ce projet de double convergence. Et on est sans doute l'un des acteurs au monde qui incarnons le mieux cette double convergence, réseau d'un côté, fixe mobile, et entre réseau et contenu média de l'autre. C'est une innovation effectivement dans les réseaux. Et donc, avec le déploiement, nous sommes l'opérateur de la fibre en France. Je pense que vous voudrez y revenir aussi. Et donc, là-dessus, c'est d'avoir les meilleurs réseaux possibles. C'est aussi une innovation en termes de produits. Et la box en fait partie. Mais c'est aussi une innovation en termes de services. Et cette box va nous permettre d'être une formidable plateforme pour développer et déployer de nouveaux services, aujourd'hui de contenu, mais derrière des services additionnels à domicile, donc de connexion de l'ensemble des équipements de la maison. Donc on voit bien, et on va continuer, je peux vous le dire, on va continuer à vous surprendre dans les semaines et mois qui viennent. C'est bien Nous parce que sommes ça stimule la bien concurrence. revenus. C'est très Et bien. donc, moi j'adore stimuler la concurrence. Et donc nous reprenons le lead. Et donc c'est formidable. Cela dit, vous arrivez alors un peu quand même à bord d'un bateau ivre, Michel Combe, parce que c'est vrai que les derniers mois ont été un peu compliqués chez SFR. Baisse de l'investissement juste avant qu'Altis rachète SFR, ce qui fait que vous avez pris un retard assez important concernant la 4G, concernant la fibre. On le voit aujourd'hui, vous remettez la machine en route, mais vous n'êtes pas le meilleur en 4G, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas un peu compliqué là, cette situation là, actuelle d'SFR? Moi je vais vous dire, non, c'est pas un bateau ivre. Parce que d'abord, SFR, c'est une formidable entreprise, une formidable marque,
peut-être pas Yves, Oui, mais qui a été un peu cabossé quand avec même. des hommes et des femmes, des collaborateurs exceptionnels. Non, mais ça, bien sûr. Donc c'est pour ça que je récuse juste le terme. On peut avoir des gens bien sur un bateau Par ivre, contre, ça arrive. c'est vrai. Par contre, vous avez raison sur un point. C'est que, et je ne l'ai pas caché ce matin, je dirais que SFR avait pris du retard en matière d'investissement dans les réseaux. Et vous le savez comme moi, pour un opérateur de télécommunications, un opérateur d'infrastructure, les réseaux, c'est ce qu'il y a de plus important. Bah oui, c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, SFR, il y a quelques années, ce que j'ai rappelé également ce matin, il se trouve que j'étais, comme vous le savez, impliqué dans l'histoire avec SFR Vodafone, oui. au travers de Vodafone. Tant que Vodafone a été l'actionnaire de référence, cette entreprise était en tête en matière d'investissement. Vous vous souvenez, on parlait de premier réseau mobile de France, le réseau SFR, d'ailleurs, grâce notamment à notre parc de sites, dont nous disposons toujours aujourd'hui. Il se trouve qu'avec le changement d'actionnariat, l'entreprise, pendant 2 ans et demi, a arrêté d'investir, s'est mis à l'arrêt en termes d'investissement, c'était plus au cœur du projet industriel. Mais parce que Vivendi voulait vendre. Parce Donc que ils se sont Vivendi- dit, on va plus investir jusqu'à ce qu'on vende. Mais bien entendu, mais je dirais que je vous dis juste ce qui s'est passé, c'est que Vivendi, ne voulant plus investir dans les télécommunications, a effectivement arrêté l'investissement et donc l'entreprise a continué sur sa lancée, Oui, oui. mais l'entreprise n'investissait plus. Et puis en plus, c'était à cheval avec cette nouvelle innovation qui était la 4G. Avec la 4G sur laquelle on avait pris des engagements, y compris la fibre aussi. Donc on a continué sur notre lancée, et au moment où Altice arrive, évidemment, le bateau qui avançait sur sa lancée a commencé à s'affaisser. Donc on s'est retrouvé dans une situation compliquée, qui était que l'entreprise a pris le choc du sous-investissement des 2 ou 3 années qui venaient de s'écouler, et que lorsque vous avez une entreprise à l'arrêt, ça prend un tout petit peu de temps pour la relancer. Donc les 3 trimestres qui viennent de s'écouler ont permis de remettre l'entreprise en position d'investir. Et ce que j'ai souligné ce matin, c'est que dès le Q4, et je vous donne rendez-vous au moment des résultats annuels, où on verra notre Donc le montant Q4, d'investissement. c'est maintenant en fait, c'est le 4e trimestre. Maintenant. Donc dès ce trimestre, vous allez voir un ramp-up de nos investissements qui va nous permettre de nous mettre sur un rythme d'investissement très fort sur ces 3 derniers mois et dès 2016. Donc ça, c'est un premier point. Je voulais juste, si vous me permettez, Oui, je vous bien sûr. interromps juste une seconde là-dessus, parce que je parlais des investissements. Et vous me disiez, période difficile pour SFR. Je voudrais quand même saluer le travail réalisé par Eric et les équipes de SFR Numéricable. C'est-à-dire que vous arrivez une entreprise à l'arrêt. Vous avez à intégrer 4 entreprises, puisqu'il faut intégrer SFR, Numéricable, Telindus, Virgin. Donc tout un travail très important à faire. Ce qui a été fait au cours de l'année qui vient de se réaliser. Et moi, ce qui m'importe et ce qui m'intéresse, c'est qu'on commence à en voir les premiers bénéfices. Si vous regardez septembre-octobre, alors il faut regarder, en regardant ça de manière un tout petit peu positive, la qualité du réseau commence à s'améliorer. C'est pas encore perceptible pour le client. Et j'en ai bien conscience. Et nous en avons tous conscience, parce qu'on voit des clients. Mais on voit qu'on commence à regagner un tout petit peu. Donc c'est ce qu'il faut accélérer. Si vous regardez en termes commerciaux, nous commençons à regagner des clients. Regardez nos résultats commerciaux de Oui, septembre. parce que vous en perdiez Nous en ces derniers mois. Nous en avons perdu pendant quelques mois. Regardez septembre. Donc ça montre que là aussi, on est en train d'atteindre nos objectifs. Donc ce que j'ai dit aux équipes, c'est que en fait, la stratégie, elle est claire. Elle n'a pas besoin d'être changée. Par contre, nous rentrons dans le 2e chapitre. Le premier chapitre, ça a été un chapitre de transformation. Le 2e, c'est une accélération de la transformation, notamment au plan commercial. Mais pour faire quoi ? Pour reconquérir, pour partir à la reconquête. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Juste pour clore ce sujet, quand est-ce que vous serez au niveau de vos concurrents, que ce soit Bouygues Télécom qui a pris de l'avance sur la 4G, Orange et Free, qui dans certains cas, et d'ailleurs vous a doublé sur le nombre de sites couverts en 4G aujourd'hui, en tout cas équipés de 4G. Alors, première chose, d'abord, là vous me parlez que du mobile. Sur le fixe, on est quand même toujours le numéro 1, l'opérateur de la fibre en France. On y reviendra peut-être, mais donc nous sommes un opérateur important. Sur le mobile, je ne vous l'ai pas caché, nous avons pris un peu de retard. Nous sommes en train de rattraper. Il y a 2 éléments à regarder, la qualité et la couverture. En termes de qualité, nous avions un certain nombre de points à améliorer. Dès 2016, nous serons au top en matière de qualité. En termes de couverture, permettez-moi de me mesurer aux opérateurs qui investissent, ou à l'opérateur qui investit, c'est-à-dire Orange. Donc je pense que l'horizon 2017, en termes de couverture, nous devrions pouvoir matcher celle d'Orange. Pourquoi je vous Free dis pas Mobile n'investit pas pour vous ? Pour moi, ils investissent, mais c'est des acteurs qui investissent moins quand même que les 2 gros investisseurs en termes d'infrastructure. Regardez d'ailleurs les montants d'investissement réalisés par chacune des entreprises. Donc vous avez 2 acteurs qui sont à peu près dans la même ligue, qui sont Orange et SFR, et puis 2 acteurs qui ont moins de moyens financiers
et qui investissent moins. D'ailleurs, ce que je disais ce matin, c'est que parfois on se fait un peu donner quelques leçons. J'aimerais que tous les acteurs investissent de la même manière. Et dès 2016-2017, ce qui va donner à plein, et pourquoi je suis très confiant sur notre capacité d'avoir le meilleur réseau mobile, c'est que ce qui compte, c'est aussi le parc de sites. Et donc le parc sur lequel nous avons installé tous nos équipements 3G. Donc nous avons un parc de sites construit de longue date qui nous donne une couverture inégalée. Donc à partir Donc du moment où vous rattraperez remettons- la course, vous serez Bien dans la sûr, course bien quand sûr. l'année prochaine? Je vous ai dit en 2016 qualité top, et 2017 nous ferons les compléments de couverture qui nous manqueraient D'accord. encore pour être tout à fait au niveau de couverture. Et ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette période, nous aurons retrouvé notre rang de numéro 1 dans les réseaux mobiles de G3G 4G, puisque nous profitons du déploiement de la 4G pour renouveler nos équipements de G3G. Donc nous aurons le réseau le plus moderne en 2, 3, 4. Voilà la promesse Et bientôt le pour 5. ceux qui nous écoutent. Bientôt la 5G. La 5 viendra après. La 5 viendra après. Alors, avec ma casquette d'industriel, je vous dis, elle va venir demain. Mais avec ma casquette d'opérateur, la 5 viendra le moment venu. Pour l'instant, déjà, libérons toute la puissance de la 4G. C'est ce que nous sommes en train de faire. Michel Combes, alors ça, donc évidemment, l'aspect économique et puis lié à la vie de cette entreprise qui est donc à un moment clé de sa vie, on l'a bien compris, c'est important. Je reviens un instant sur la box et qui va nous amener sur le terrain des contenus dont vous parliez tout à l'heure. On a une question sur Twitter de Stéphane qui nous demande si on peut installer des applis sur cette nouvelle box et y aura-t-il des jeux? Évidemment, je pense qu'il fait référence à l'Apple TV qui vient de sortir qui permet de faire ça. Je crois que la réponse à cette question est non. Il s'agit bien d'une box fermée, une box opérateur traditionnelle. Vous êtes donc dans une démarche où vous voulez fournir une solution verticale, mais du coup, il y a des choses qui vont devenir impossibles, qui sont impossibles pour le consommateur. C'est deux questions, si je peux me permettre, de nature un peu différente. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, la première offre du marché en termes de jeux à la demande sur notre box déjà aujourd'hui. Et donc, bien entendu, nous allons continuer, amplifier et proposer des services différenciés à nos clients. Nous avons des applications. Ce que je pense que ce que vous me demandez, c'est une box Android. Oui. La réponse est non. Ce n'est pas une box Android. Et vous n'y passerez pas. Enfin, il y aura... Pour l'instant, nous ne voyons pas l'intérêt, la raison pour nous d'y D'accord. passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par contre, ce que vous verrez, ce que vous avez sans doute vu, l'interface client, l'ergonomie de notre box qui devient absolument exceptionnelle. Donc nous avons travaillé sur l'ergonomie, c'est quand même des choses très différentes dans le domaine de la télé. Et puis nous travaillons sur le contenu de l'offre pour nos clients. Alors venons-y avec cette annonce donc d'aujourd'hui. C'est l'offre de SVOD, donc vidéo sur abonnement, qui s'appelle Zive également. Pour qu'on comprenne bien, il s'agit d'une sorte de Netflix à la façon SFR, avec pas mal de choses. On nous promet du Disney, du Warner, 400 titres en Du Sony 4K, aussi. Ouais. du Sony, le plus grand catalogue ultra haute définition du marché français, dites-vous. Et ça arrive la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous espérez conquérir comme part de marché avec cette offre ? Alors, nous sommes très fiers de cette offre que nous annonçons aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez lu beaucoup d'annonces au cours des mois qui viennent de s'écouler. Beaucoup d'acteurs, d'opérateurs du marché ont parlé de SVOD. D'abord, pourquoi pouvons-nous lancer une offre de ce type aujourd'hui ? D'abord parce que nous avons une vraie expérience. Pour ceux qui ont suivi la conférence de presse de ce matin, j'avais... présence de notre directrice générale de Hot, notre société en Israël, qui a été une société totalement précurseur en termes de SVOD et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons sans doute une présence sur ce marché absolument inégalée. Deuxième élément, c'est qu'il ne vous a pas échappé que nous avons fait quelques acquisitions aux États-Unis au cours des mois qui viennent de s'écouler, ce qui nous donne une capacité de distribution sur le marché américain et sur le marché européen totalement inégalée. Donc ce qui nous permet derrière, dans notre relation avec les éditeurs de contenu, les producteurs de contenu, de nous mettre dans une position bien meilleure puisque nous pouvons amener immédiatement une capacité de distribution sur les deux continents et donc avoir une force de frappe beaucoup plus grande. Ça joue aussi pour notre capacité à produire nos propres contenus, ce que nous faisons déjà en Israël, et pour pouvoir les distribuer sur une surface assez large, bien entendu, et donc de pouvoir amortir les coûts. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on a beaucoup parlé, Altice en avait déjà parlé, mais il fallait qu'un certain nombre d'éléments s'alignent pour que nous puissions lancer ou démarrer ce nouveau service Zive de SVOD. À partir de là, effectivement, nous sommes fiers, puisque c'est un service qui a un certain nombre de vraies spécificités. Donc au démarrage, vous l'avez dit, 5000 contenus, mais nous monterons très vite dès fin 2016 à 15 000. Donc je veux dire une librairie très riche, très forte. Parti pris éditorial très clair,
qui est un parti pris éditorial autour de la famille, de la jeunesse, ce qui est le positionnement de SFR. On amène la box à domicile, on veut servir la famille, et donc avec des offres de contenu riches autour de la famille. Possibilité de pouvoir avoir accès à ces contenus sur 5 terminaux, donc ce qui est riche en termes de terminaux, que ce soit des téléviseurs. Pour 9,99 € par mois. Pour 9,99 € par mois. Possibilité d'avoir accès à ces contenus en online et en offline. Donc vous allez prendre l'avion, par exemple, vous téléchargez, vous avez votre expérience. Donc ce qui est sympa aussi, c'est un vrai plus pour le client. Canal Play, mais pas Netflix, par exemple. Oui, mais si vous voulez, nous avons toutes les fonctionnalités. Les uns ou les autres en proposent certaines, mais nous proposons toutes les fonctionnalités au même moment. Donc ce qui rend le service plus sympathique. Par ailleurs, la 4K. Et ça, je pense que la 4K, c'est important au moment où on lance un nouveau service de SVOD. Je dirais que la 4K démarre. On le disait sur les téléviseurs qui apparaissent. Donc nous aurons dès le lancement 400 références en termes de 4K, une vingtaine de longs métrages, dont 10 en exclusivité de la part de Sony. Donc je dirais que ce sont tous ces éléments qui font de cette offre une offre d'exception. Et donc une offre que nous allons mettre à la vente dès le 17 novembre et qui sera intégrée dans nos forfaits haut de gamme à partir de Power, que ce soit en fixe ou en mobile, et puis des forfaits qu'on pourra acheter si on n'est pas sur Power ou Power Plus pour 9,99 € par mois. Donc voilà comment se présente la situation. Et ce qui fait que dès décembre, nous serons numéro 1 du marché en France en SVOD, puisque nous bénéficions en fait de notre capacité qui a déjà été mise en œuvre, notamment puisque, comme vous le savez, nous distribuons Canal Play sur le mobile au travers de nos bénéfices, de nos bonus. Et donc, nous allons, en termes de Canal Play, nos clients pourront toujours y avoir accès, notamment sur le fixe. Mais je dirais que sur le mobile, vous pouvez imaginer que nos bonus vont devenir des bonus où nous poussons ce qui nous paraît être les offres les plus pertinentes pour nos clients. Donc, dès le 17 avril, nos bonus pousseront 17 novembre, pousseront et mettront en exergue le service Zive. Alors, petite question sur le contenu, parce que c'est intéressant. Hein. Finalement, c'est ce qu'avait prôné Jean-Marie Massier il y a très longtemps, mais donc vous y revenez. Mais on voit qu'aujourd'hui, que ce soit Netflix ou Canal Play, c'est leur métier depuis toujours de produire, de fournir du contenu. Alors, c'est le vôtre, vous le disiez, via votre filiale Hot qui est en Israël, mais on se rend compte que c'est des échelles d'investissement monstrueux. Hein, quand on voit que House of Cards coûte des centaines de millions de dollars, etc. Ça ne va pas être compliqué de se battre face à ces géants Canal Play, qui a Canal+ derrière avec un contenu monstrueux, Netflix qui produit énormément de séries. Ça va pas être difficile de trouver, vous, votre aspérité. J'ajouterais qu'ils sont quelque part multiplateformes, alors que Zive, finalement, on ne la trouvera que sur la box SFR. Ou alors vous avez un scoop, si ça arrive chez Orange ou chez Free, vous nous le dites. Ça fait beaucoup de questions. Vous permettrez, donc je vais essayer de les prendre les unes après les autres. Parce qu'en plus, les deux acteurs que vous avez présentés sont de nature très très différente. Quand vous me dites que Netflix est de la production depuis toujours, je vais vous dire non. En fait, Netflix, c'est d'abord construit comme un acteur de distribution. Oui, bien sûr. C'est un acteur de distribution. Mais aujourd'hui, ils sont connus pour ça, ils produisent énormément. Qui a pu construire un réseau de distribution et qui, après, pour continuer à se différencier, a commencé à produire. Et pourquoi a-t-il pu le faire ? Parce qu'il avait la force de frappe de sa distribution. Donc c'est notre modèle. C'est-à-dire que nous partons... Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous partons d'une capacité de distribution inégalée, puisque Netflix a dû la construire. Et on sait bien que dans les acteurs over-the-top, winners takes all. Donc, ça sera très difficile de reproduire le schéma Netflix en partant d'un acteur over-the-top. Par contre, il y avait place, et il y a place pour un acteur comme Altice, pour se positionner en utilisant le parc client que nous avons en Europe et aux États-Unis. Donc, nous sommes un acteur qui part de la distribution. D'ailleurs, Zive, au début, Zive, c'est une plateforme dans laquelle nous allons présenter des contenus qui ne sont pas produits par nous, ce que nous vous avons annoncé aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Petit à petit, vous allez produire donc du contenu. Mais par contre, il est évident que si nous souhaitons nous différencier, et la demande des clients, c'est bien entendu d'aller dans la production de contenu propre. Bonne nouvelle, c'est qu'on a la capacité de distrib. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ça fait 10 ans qu'on produit du contenu en Israël. Donc on a aussi une capacité de distribution. On a présenté tout un ensemble de choses. Mais là, il faut tout reconstruire en quelque sorte. Vous n'allez pas doubler les produits. Non, on a la capacité, ce que je veux vous dire, c'est qu'on sait faire. Oui, bien sûr. Mais c'est beaucoup d'argent. On sait travailler ça. C'est beaucoup d'argent. Oui, mais si c'est ce qui permet de se différencier et de prendre des parts de marché sur le marché mondial, c'est ce que nous allons faire. Donc c'est là où je pense que nous avons
avons une force unique, Distrib plus compétences pour pouvoir bâtir cette offre. C'est là On où peut nous, imaginer, c'est là où nous en sommes. excusez-moi, mais Je pense par contre que beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui annoncent leur intention de faire une plateforme de SVOD, ils vont avoir du mal. Parce que si vous n'avez pas la capacité de distribution, oui, si on n'a pas les tuyaux plus le contenu, c'est et compliqué. si vous n'avez pas la force pour pouvoir investir dans des contenus différenciants, ça va être difficile. Mais Michel, Rappelez-vous, nous serons numéro 1 de la SVOD en France dès décembre. très bien, mais cet univers merveilleux que vous nous décrivez, malgré tout, est-ce que c'est pas un petit peu trompeur? Parce que finalement, si demain je veux voir telle série chez Zive, et puis j'aime une autre série qui n'est que chez Canal+, une autre série qui n'est que chez Netflix, on a l'impression qu'avec ce système de concentration et de verticalité, on va vers de plus en plus de canaux parallèles qui vont devenir très compliqués pour les utilisateurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui pour les programmes de sport sur les chaînes de télé, Non, etc. Plusieurs choses. D'abord, il faut bien voir ce que c'est. Zive, c'est un éditeur de contenu. Après qu'on distribue effectivement vous n'aurez pas au toutes travers les de séries. SFR. Nous n'aurons pas forcément toutes les séries, mais je veux dire, dans toute l'économie Et je ne moderne. pourrais pas installer Netflix sur la box pour Mais dans compléter, par toute exemple. l'économie moderne, quand vous regardez un événement sportif, vous ne l'avez pas forcément non plus sur toutes les chaînes. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi vous abonner à plusieurs chaînes. Donc vous pourrez toujours vous abonner à plusieurs services. J'espère qu'on trouvera suffisamment chez Et pas Zive. plusieurs box. Suffisamment chez Zive. J'espère qu'on trouvera suffisamment chez Zive pour pouvoir trouver les contenus qu'on attend. Alors, je n'ai pas répondu à la question que vous avez posée tout à l'heure. Nous commençons avec une intégration de Zive dans la box Zive de SFR et par ailleurs une exclusivité de distribution pour SFR au démarrage. La question m'a été posée tout à l'heure. Nous n'excluons pas la possibilité de pouvoir porter Zive ailleurs que chez SFR. C'est-à-dire que nous travaillons déjà sur une version over the top de Zive qui nous permettrait, notamment dans les pays dans lesquels nous n'avons pas d'infrastructure, pourquoi se priver d'amener Zive dans les pays où nous n'avons pas d'infrastructure? Oui, mais chez donc d'autres pas en opérateurs France. en France, En ça va être France, compliqué quand même. Je vous dis, n'injurions jamais l'avenir. À partir du moment où vous avez un service puissant, vous avez des éléments de différenciation. Je dis, on ne dit jamais non. On verra comment les choses vont évoluer. Aujourd'hui, c'est une promesse SFR. SFR investit dedans, c'est-à-dire que SFR lance ce service en France, qui n'est pas un service édité par SFR, puisque c'est un service qui est édité par Altice. On verra comment les choses vont évoluer. Nous avons des actifs, on va dire, de contenu et des actifs de distribution. Il faut qu'on joue un peu avec tous ces actifs et on verra ce qui fait vraiment la force d'Altis à moyen long terme. On peut imaginer une série un peu flagship européenne, voire mondiale, que vous pourriez produire et qui serait disponible exclusivement sur Zive, comme le fait Netflix avec Marseille, par exemple, qui va être bientôt La en ligne. réponse est oui, bien entendu qu'on peut l'imaginer. Encore une fois, ce qu'on vous a présenté ce Mais matin. c'est en projet. Il y a des Pour projets l'instant, sur ce sujet Je ou vous pas? dis, vous me demandez est-ce qu'on peut l'imaginer. Je ne vais pas vous faire part Non, mais de ça, mes- c'est le next step. je c'est ne la vais pas vous prochaine. faire part de mes projets. Ce que je vous ai dit, Bah, ça c'est serait que- bien. ce que On je n'est vous pas ai contre. Ce que je vous ai pas, je sais bien que vous n'êtes pas contre. Mais ce que je vous ai dit, c'est deux choses. C'est d'une part, c'est une suite logique. Et d'autre part, ce qu'on vous a montré ce matin, c'est que nous l'avons déjà fait dans certains pays. Dimension un peu moindre, mais ceci dit, avec un certain nombre de séries que nous avons produites en Israël, qui sont devenues, que nous avons vendues à HBO, que nous avons revendues dans le monde entier. Donc nous nous engageons bien dans cette démarche. Ma conviction profonde, c'est que l'un des éléments de différenciation des plateformes de SVOD à terme est le contenu propre. Donc, il faut investir. Donc il Pour faut du contenu, faudra sur du contenu qui investir est propre. sur du contenu propre. On n'a pas parlé de fibre optique. Peut-être une petite question avant de se dire au revoir, Michel Combe. Vous voyez, J'espère que vous ne prenez pas trop le temps long quand même. Vous avez vu, c'est quand même une discussion à bâton rompu. Non, alors, peut-être revenir sur cette polémique entre le FTTH et le FTTB, qui est donc ce que vous Oui, c'est mettez Free en qui avant. vous a attaqué sur voilà, un petit avec peu le Orange vocabulaire utilisé. Orange aussi, puisque c'est vrai que pour certains opérateurs, il n'y a qu'une seule fibre, c'est la fibre optique, qui arrive jusqu'à la porte au mur de l'abonné, et puis il y a votre fibre, qui est, on va dire, dans les deux cas, parce que vous amenez la fibre chez certains abonnés, puis vous avez aussi le réseau numéricable qui n'est pas véritablement, et c'est là où les opérateurs concurrents vous taclent, qui n'est pas véritablement de la fibre optique. Vous avez dit tout à l'heure qu'on se battait sur des lettres qui n'avaient pas véritablement de sens. Malgré tout, pour les opérateurs, ça a du sens. Alors, écoutez, En tout moi, cas pour les opérateurs concurrents. j'ai beaucoup Peut-être de- aussi pour le consommateur. J'ai beaucoup de respect pour mes concurrents. Surtout d'ailleurs ceux qui investissent. Donc quand ceux qui n'investissent pas me donnent des leçons, j'ai un peu moins, je dirais que j'ai un peu moins d'écoute. Mais ceci dit, j'ai quand même du respect. Premier point. Deuxième point, je suis fasciné par ce débat qui n'existe qu'en France. Et vous connaissez mon activité précédente, patron d'Alcatel-Lucent. Vous savez que j'ai opéré dans le monde entier. Vous savez que chez Altis, nous avons quand même
des réseaux dans le monde entier, notamment aux États-Unis, qui nous regardent avec effarement. Ce débat n'existe que chez nous. Si vous en parlez aux clients... C'est-à-dire que là, par exemple, je prends un exemple précis. À l'étranger, tout ce qui est connexion coaxiale, c'est-à-dire par câble, on appelle ça de la fibre. Mais bien sûr. D'accord. Mais y compris Orange utilise ce terme en Pologne. Donc on est quand même dans une situation un peu ubuesque, si je peux me permettre. Le client, lui, il s'en fout. C'est-à-dire que la technologie sous-jacente n'est pas le point majeur. Le client, ce qu'il veut, et je l'ai encore vérifié ce week-end auprès de clients assez férus, ce qu'il veut, c'est quand même son expérience, c'est-à-dire son débit, download et upload. Mais l'upload est moins bon en FTTB qu'en FTTH, on est d'accord. Après, ça dépend des applications. Il faut voir de quel Non, mais débit. dans l'absolu, techniquement. Mais dans l'absolu, techniquement, au jour d'aujourd'hui, oui, mais ces technologies évoluent. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que ce débat est totalement stérile, au sens où, de toute façon, les infrastructures réseau évoluent toutes en parallèle. Elles visent à pousser la fibre le plus près possible du client final et utiliser pour les derniers mètres une technologie. S'il y en a déjà une qui existe, réutiliser éventuellement la technologie existante pour éviter d'avoir à faire des trous dans l'appart. S'il n'y en a pas qui existe, à ce moment-là, prendre la techno fibre, puisque c'est celle qui, sur le très long terme, probablement, n'aura jamais besoin d'être renouvelée. Mais donc voilà où on en est. Et donc ce qu'on voit dans tous les pays du monde, c'est que les opérateurs investissent pour pousser la fibre au plus près du client final. Mais savez-vous que sur le câble, aujourd'hui, on propose des débits de 800 à 1 gigabit, que sur la fibre, beaucoup des clients qui ont un service FTTH n'ont accès qu'à du 100 mégas parce que leur boîte, leur box, ne permet pas d'aller au-delà. Enfin, donc, chez Orange, il y a des offres à 500 mégas et bien puis sûr, Free monte jusqu'à 1 gigabit mais tous aussi. les clients, mais attendez, on peut annoncer tout ce qu'on veut, mais il faut après aller voir le parc de box. Donc, ce que je dis, c'est qu'on trompe un peu le client. C'est-à-dire, in fine, il faut qu'on puisse s'engager sur un débit, qu'on le respecte, qu'on utilise les technos qui existent et qu'on essaye d'être le plus efficace possible. C'est ça qui compte et c'est ça qu'il faut faire. Mais demain, et en plus, je vous dis aujourd'hui 1 giga sur le câble, mais demain, on montera 10 gigas sur du coax, sur des distances assez courtes. Donc, voilà la réalité des technologies. Donc, mon seul point est de dire, arrêtons de nous écharper sur un truc qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que nous faisons tous de la fibre, nous poussons tous la fibre dans nos infrastructures. Au plus près de l'abonné. Au plus près fait. du client, au plus près du client final. Et battons-nous sur qui va le plus vite. Je suis fier. Aujourd'hui, nous avons 7 700 000 prises. J'en ai annoncé 22 millions pour 2022. Avec quel débit chez l'abonné ? Avec progressivement, d'ici 2022, on sera au-delà de 100 mégas sur toutes les prises. Et on ira même au-delà, on sera à 400 ou 800. Donc tout ça va monter en puissance. Il y a zéro souci. Et je connais aucun autre opérateur en France qui a annoncé la couverture de 22 millions de foyers en 2022. Donc si vous voulez, nous faisons la course en tête. J'en suis fier. Je conçois que nos challengers essayent un tout petit peu de trouver 2-3 petites choses trappes pour essayer de nous ralentir, et ils ont un peu de mal parce que les clients plébiscitent, que derrière on arrive avec une techno performante. Non, on voit même, que l'ARCEP s'est mêlé de cette histoire-là, malgré tout. Oui, c'est pas des concurrents, l'ARCEP. L'ARCEP, c'est un régulateur. L'ARCEP s'est mêlé de ça. J'en ai discuté un peu avec le régulateur. Je lui ai expliqué la même chose. On verra comment l'ARCEP se positionne. Encore une fois, mais vous faudrait souhaitez pas une clarification tomber pour le consommateur ou non? Vous pensez que c'est pas je pense que le seul point qui est vous parlez important que de débit. Mais bien sûr. Mais attendez, le consommateur, c'est vachement compliqué parce que après, il va falloir qu'on explique. Donc, quelle est la portion en fibre? Quelle est la portion entre le bout de la fibre et la box qui n'est pas en fibre? Et puis après, derrière la box, ce que j'expliquais au ministre de l'économie, derrière la box, qu'est-ce qu'on fait? Donc, parce que si je suis connecté avec un Wi-Fi ou autre, c'est peut-être ça qui va être le maillon un peu plus faible. C'est ça qui tremble, en fait, la connexion. Et donc, c'est ça qui va éventuellement guider le débit que j'ai sur mon téléviseur. Donc, il va falloir expliquer ça. Et puis, alors, on va aller à la radio en disant, alors moi, je donne une connexion fibre, puis cuivre, puis Wi-Fi, puis je sais pas quoi. Attendez, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est vendre une expérience au client. Très bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci Michel Combe. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions aussi précisément. Merci, président de chez SFR. Voilà. Alors, ne bougez pas, on se dit au revoir. Et après, on vous libère. Ce Zéro en live spécial. Donc, depuis le campus SFR est terminé. Et on vous dit à très vite, bien évidemment, sur 01net TV. Voilà, c'était Florian Beaufreton et Jean-David Duhart qui étaient aux manettes. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous.